Coucou, salut mes abonnés, bonjour mes chers Algériens, bonjour mes frères, bonjour tous ceux qui visionnent cette vidéo. Comment allez-vous encore aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Eh bien moi, je vais très bien. Alors, je vous souhaite la très bienvenue encore sur ma chaîne Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Je vous remercie pour tous vos vues. Je vous remercie pour votre temps que vous prenez pour regarder mes vidéos. Je suis vraiment reconnaissante envers vous. Je salue tous mes abonnés. Je salue tous ceux qui commentent. Vraiment, je vous dis merci. Merci parce que j'apprends beaucoup de vous. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des frères. Que l'Afrique soit unie pour toujours. C'est un plaisir encore de vous retrouver, de vous recevoir sur ma chaîne Live AQ. Vous êtes la très bienvenue. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, je vous souhaite aussi la très bienvenue. Merci de la visionner et merci de faire partie de notre petite communauté, notre petit groupe, notre petit... en tout cas, d'être parmi nous. Vous êtes la bienvenue. Alors... on va rentrer dans le vif du sujet. Ce sujet-là, aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'Algérie, René Vauthier, archive l'affaire Laurent Bakri ». Vous vous rappelez quand je vous avais parlé de l'Algérie et spécialement de ce personnage-là, René Vauthier, qui était un anticolonialiste, qui était un cinéaste réalisateur et ce personnage, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas, mais cette personne qui est un Français a vraiment contribué à l'histoire de la colonisation, de la décolonisation. En tout cas, il a été vraiment quelqu'un qui a écrit, qui a fait des films sur l'Algérie avant la colonisation et aussi la guerre de l'Algérie, etc. Et comme je vous avais promis la dernière fois, j'allais faire des vidéos à son propos. Alors, j'ai regardé, dans mes recherches, j'ai regardé un documentaire sur lui et dans son documentaire, il parlait de comment est-ce que c'est-à-dire la puissance coloniale, la France, je peux dire que peut-être que c'est pas la raison, c'est pas cette raison-là seulement, ça peut être l'une des raisons pour laquelle la France a pu arriver, c'est-à-dire a pu aller en Algérie pour conquérir l'Algérie et pour coloniser l'Algérie. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est l'une des raisons qui a provoqué ce départ-là de la France en Algérie pour coloniser. Et cette affaire de Laurent Bakri, je vais vous raconter un tout petit peu qu'est-ce que René Vauthier a dit dans son documentaire. Alors, un jour, René Vauthier était allé en Algérie et je crois sûrement ce documentaire a été fait sûrement peut-être après même peut-être la guerre d'Algérie, peut-être. Je suis pas trop sûre, je n'ai pas trop vérifié, mais selon le documentaire qu'il avait fait, c'est que le documentaire, il était allé en Algérie pour c'est-à-dire interroger, pour voir, pour avoir peut-être des renseignements, pour faire des films peut-être. Et donc, quand il était parti en Algérie, il a interrogé un jeune Algérien et le jeune Algérien lui disait, il lui a demandé, jeune homme, vous, qu'est-ce que vous désirez? Et le jeune homme, au micro, le jeune homme a dit, moi, j'aimerais qu'il y ait une relation entre la France et l'Algérie, c'est-à-dire que le jeune homme a dit, je voudrais qu'il y ait un dialogue pour réécrire l'histoire afin de mieux avoir de bonnes relations égal à égal entre l'Algérie et la France.
Et donc, René Vauthier, dans son esprit, il se disait que, il y a certains Algériens, l'Algérie veut que les relations s'améliorent. Et si donc le jeune homme dit ça seulement, les relations n'étaient pas aussi bonnes. Et donc, dans cette investigation-là, René Vauthier a interviewé un certain Laurent Bakri. Laurent Bakri du Canard enchaîné à propos d'une dette. Vous allez dire encore, Lisa, tu parles encore de dette, tu parles encore d'argent. Je sais que vous allez dire ça, mais c'est pas grave. En fait, souvent, les histoires d'argent s'envoient toujours des problèmes. Alors, c'était entre parenthèses. René Vauthier a interrogé un certain Laurent Bakri du Canard enchaîné, comme j'ai dit. Cet homme est né à Barbel-Oued et sa famille était juive et ceux-ci vivaient en Espagne. Et comme en ce temps-là, il y a eu des problèmes en Espagne, cette famille-là s'est installée en Algérie. Et c'était des commerçants, c'était des banquiers, c'était très influents. Et leur renommée était bien connue en Algérie. Et cette personne-là, il avait presque 3 nationalités. Non seulement ça, il était juif, il était arabe et il était aussi français. Et ce dernier avait été interrogé par René Vauthier. Et René Vauthier l'avait interrogé. Ce dernier était, c'est-à-dire c'était un descendant des Bakri, c'est-à-dire de cette riche famille-là. Et il y avait eu un problème de dette. Et voilà comment est-ce que le monsieur expliquait. Il avait dit que pendant la campagne de Bonaparte, il y avait eu un deal de blé. Et le deal de blé était envisagé car l'Algérie, à cette époque-là, était capable de fournir le blé pour la campagne de Bonaparte. Et après que le blé soit fourni, la France devait de l'argent à l'Algérie, notamment à la famille de Laurent Bakri. Et donc, Laurent Bakri, obtenant les créances, retourne en France pour se faire payer après la livraison. Et lorsque ce monsieur est allé en France, en 1784, il n'avait pas été payé jusqu'en 1895. Toujours, il n'avait pas été payé. Et donc, il est revenu en Algérie et il allait à l'ambassade de la France en Algérie. Et il y a eu un problème d'éventail. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu un problème, peut-être qu'il voulait se faire payer et on ne voulait pas le payer. Et il y a eu un problème peut-être entre lui ou peut-être entre un de ses représentants et l'ambassadeur. Et cela a créé, tout est allé en cacahuète à cette réunion-là et ça a faussé encore, c'est-à-dire ça a mis un fossé dans les relations entre l'Algérie et la France. Et cet événement-là, chez l'ambassadeur, a fait qu'il y a eu une rupture entre les relations de la France et de l'Algérie, puisque ça a eu lieu à l'ambassade. Et Vauthier a interrogé le descendant des Bakri, qui était Laurent Bakri. Et Laurent Bakri lui a dit qu'il n'avait pas été payé. Il avait confirmé, et moi j'ai entendu de sa bouche, puisque c'était dans les archives d'un document, c'est-à-dire d'un documentaire. Il a dit que les rapports étaient compliqués et qu'ils n'avaient pas été payés. Et qu'ils n'avaient pas été payés. Et René Vauthier insistait en disant qu'il y avait un historien qui avait dit que sa famille avait été payée. Il y avait un autre historien aussi qui disait qu'il avait été payé. Mais le descendant de Laurent Bakri, le descendant des Bakri qui était Laurent Bakri disait que non, on n'avait pas été payé. Et dans les archives retiennent que c'est cette brouille-là même qui a fait que la France a décidé de conquérir, c'est-à-dire la France a décidé de venir en Algérie avec ses troupes pour voir exactement qu'est-ce qui n'allait pas vraiment en Algérie. Mais l'histoire retiendra que c'était une astuce
pour conquérir l'Algérie. C'est-à-dire pour conquérir l'Algérie parce que quand ils sont venus en Algérie, je vais faire une autre vidéo pour ça, il y a eu les soldats qui étaient venus et il y avait des lettres qui ont été écrites par deux personnes différentes qui montraient l'image de l'Algérie avant la pénétration, avant la conquête, avant l'exploitation de l'Algérie et une autre image de l'Algérie qui avait été écrite par un autre soldat pour dire qu'est-ce qui se passait réellement en Algérie. Et cette version-là a poussé encore plus la France à exploiter, à conquérir et à coloniser l'Algérie. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa. Abonnez-vous surtout et à très bientôt. Peace. Bye.